chat, tout le monde compte sur toi. Et sur toi. Les zombies sont ici et tous les fantômes crient. Pas de panique. Y'a Mona et ses amis. Oui, Mona, tous à l'attaque. Oui, Mona. Avec Princesse et Zapper, elle nous fait un vrai malheur. Mona le vampire. L'épouvantail vivant passe à l'attaque. Là, c'était moi et ma famille avant qu'on ne gagne au loto. Et là, c'est moi et ma famille après qu'on ait gagné au loto. Et ça, c'est... Et tous les super cadeaux que mes parents m'ont payés avec l'argent du gros lot. Et comme ces chaussures télécommandées à un microprocesseur intégré dont les lacets se nouent tout seuls. Ainsi que ce manteau fabriqué dans un matériau issu de la technologie spatiale. Il est imperméable, isothermique et unifugé. Et s'il me prend l'envie de faire du vélo la nuit... Ou si je fais naufrage en plein océan... C'était très bien, Angela. Mais Merci. mademoiselle, je n'ai pas encore montré ma collection de cailloux sculptés par des artistes. Tu la montreras une autre fois, Angela. Maintenant, écoutons l'exposé de Mona. Mona, c'est ton tour de nous faire ton exposé. Mais s'il te plaît, retire-moi ces araignées de tes oreilles. Mon exposé portera sur un sombre mystère quasiment impossible à imaginer ici même dans notre petite ville tranquille. Je veux parler d'une créature terrifiante, l'épouvantail vivant. Toutes les nuits, il quitte le cimetière à la recherche de son mets préféré, le cerveau humain. Les victimes deviennent des zombies, une sorte de mort-vivant. Tout comme Harley, le jardinier de l'église. Une nuit, alors qu'il était seul dans son jardin, la rencontre lui fut fatale. Grâce au pouvoir contenu dans son chapeau, l'épouvantail le neutralisa et mangea son cerveau, le transformant en zombie. Pauvre Monsieur Harley, il disparut, personne ne l'a jamais revu. Très bien, Mona. Ça suffira. Comme nous le savons tous, le pauvre Monsieur Harley n'a pas disparu. Il est reparti vivre dans le Connecticut chez sa sœur. C'est ce que l'épouvantail voulait vous faire croire à tous. Il n'y a qu'une seule façon de combattre l'épouvantail. Son pouvoir est contenu dans son chapeau. Mais aucun épouvantail ne fait le poids face à Mona le vampire. Mona. Oh. Prochain exposé. Charlie Doss. Mon exposé est un hommage à une des matières les plus nobles du tableau des éléments. Bienvenue dans le monde merveilleux du carbone. L'épouvantail vivant n'existe pas et tu n'es pas un vampire. Si, il existe et c'est la vérité. C'est des histoires tout ça. D'ailleurs, il n'y a personne qui te croit. Si, moi je la crois. Tu peux compter sur moi, Mona. Hé, du genou, t'as rayé mon ballon. Désolée, genre... Si tu es vraiment un vampire et que seul un vrai vampire peut combattre ce soi-disant épouvantail, dans ce cas, je te défie de nous en débarrasser ce soir et de rapporter son chapeau à l'école demain. Je le ferai. J'accepte ton défi. Que dirais-tu de lui faire une petite blague ce soir, Georges? Papa, où sont mes dents phosphorescentes de vampire? Là où tu les as laissées, Mona, près de l'évier. Je vais retrouver Charlie et Lily. Nous allons empêcher l'épouvantail de manger le cerveau des gens. D'accord, chérie, mais n'oublie pas de rentrer avant que ta maman ne revienne du cours de karaté. Bon, j'explique une dernière fois. Quand l'épouvantail vivant mange le cerveau de quelqu'un, cette personne devient un zombie. Et sans cerveau, les zombies perdent le sens de l'orientation. Alors ils se perdent et disparaissent. Comme ce pauvre Monsieur Harley. Le voilà, l'horrible épouvantail vivant. Pour un épouvantail vivant, il n'est pas très en vie. Il dort encore, tant mieux. Mais il faut agir vite. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Prendre son chapeau. Fais-moi la courte échelle, Charlie. Quelle bande de poules mouillées. Oh là, le vampire, tout ça! Attends un peu que je raconte ça demain à l'école. Tout le monde... L'épouvantail vivant! Non,
attendez, je voulais seulement vous demander s'il n'y avait pas des petits boulots dans le coin. Y a quelqu'un? Un zombie, ça ressemble à ça. Ce défi va être plus dur que je ne le croyais. Cet épouvantail pourrait bien être mon plus redoutable adversaire. Le révérend Grégory m'a chargé de vous dire que le club de philatélie se réunira ce soir à l'église. Mais l'église est juste à côté du cimetière. Et si on tombait sur l'épouvantail vivant? Mona, tu connais le règlement. Les vampires sont interdits en classe. Mais mademoiselle, je n'ai pas d'autre moyen de sauver cette ville de l'épouvantail vivant. Mona, j'en ai assez de tes... Ah, du calme! Ce n'est rien! Arrêtez! Bon, à nous deux, épouvantail à moineau. Je vais te montrer à qui tu as affaire. Bonjour, monsieur le directeur. Un peu de sérieux, si je commence à autoriser les vampires en classe, qu'aurons-nous ensuite? Des fantômes? Des loups-garous? Je pourrais vous en débarrasser? Mona, n'as-tu rien à dire, hein, monsieur le directeur? Je regrette de vous avoir confondu avec l'épouvantail vivant, monsieur. Ça n'arrivera plus jamais. Oui, je l'espère. Je ne le tolérerai plus. Maman, où est le sel? À côté de l'évier, On a de l'ail à la maison? dans le frigo avec les oignons. Pourquoi? Récapitulons. De l'ail pour l'épouvantail vivant et du sel pour les zombies. Je prends également un oignon par sécurité. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, t'es d'accord? Cette ville est littéralement infestée de zombies. Voilà du sel, les zombies! Vite, Croc, rattrapons-le! Ces chaussures sont uniques, elles sont à lassage automatique. Regardez! N'est-ce pas extraordinaire? Elles sont très jolies, Angela. Maintenant, nous allons parler du sujet qui nous intéresse ce soir. Les timbres. La démonstration n'est pas encore finie. L'épouvantail vivant est là dehors! Oh, je veux pas devenir un zombie! Georges est un zombie! Oh, quel gâchis. Zapper, tu vas à gauche. Princesse Invincible, tu vas à droite. Moi, je vais au milieu. Angela et Georges, vous restez ici. Vous allez servir d'appât. On veut pas servir d'appât! Là-dedans! Dans une poubelle, il n'en est pas question, je suis riche! L'épouvantail vivant! Les enfants, je vais devoir commencer notre petite réunion du club sans vous. J'ai un timbre triangulaire holographique en provenance du Paraguay. Préparez-vous à massacrer ce monstre mangeur de cerveau. Je vais le rabattre vers vous. Oh oh, je sens qu'il est derrière moi. Y a pas de cervelle sans sel, vilain monstre. Prends ça et encore ça. On dirait que ça ne marche que sur les zombies. Dans ce cas, elle préférera sûrement de l'ail. Un champ d'énergie magnétique maléfique. J'arrive plus à bouger. Croc, aide-moi. Bien joué, Croc. Regarde, son chapeau est par terre. Sans ça, il n'a plus de pouvoir.
Va le chercher, je vais le distraire. Hé, toi, l'épouvantail à moineau! Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'aurais mis sur la paille? J'ai également un oignon. Tiens! Il se dirige vers notre filet. Dépêche-toi, Croc, il faut faire vite. Ça y est, ils l'ont attrapé. Beau travail, les gars. C'est le révérend Grégory. Et l'épouvantail vivant. Oh. Voici Alistair, le nouveau jardinier du cimetière. Je viens de l'engager. Enchanté. N'ayez crainte, les amis, l'épouvantail a peut-être déjoué notre plan, mais sans ceci, il ne pourra plus jamais effrayer la population. Tu lui as pris son chapeau, génial. Non, Mona, je crois que ce chapeau appartient à Alistair. Non, pas du tout. Mon chapeau est là. Oui. Que diriez-vous de conclure la petite réunion de notre club par un verre de lait et quelques gâteaux? Ah oui, j'adore les On gâteaux. a vaincu le redoutable épouvantail, mais il reste encore plein de monstres, de fantômes, de loups-garous et autres créatures à combattre pour Mona le vampire. Mais ça attendra que j'ai terminé les gâteaux. Allez, tu viens, Croc? Tu crois qu'il n'y a plus de danger si on sort de là? Le robot babysitter. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner, ma chérie? Comme d'habitude, des yeux brouillés au sang. Brouillé au ketchup pour la une. Le petit déjeuner est servi, chérie. Il y a des sauterelles grillées dans mon assiette. Je déteste les sauterelles grillées dans mon petit déjeuner. C'est un émincé d'oignon. Ah, d'accord. J'ai compris. 2 yeux brouillés au sang, sans sauterelles grillées pour la une. Merci, papa. J'oubliais de te dire, ta mère et moi, nous avons décidé de nous offrir une soirée romantique ce soir. Génial. Où est-ce que nous allons? Eh bien, justement, toi, tu ne vas nulle part. Maman et moi, nous allons dîner en tête-à-tête. Alors je resterai à la maison toute seule? Non. Nous avons pris une babysitter. Une babysitter? Voyons, tu t'adresses à une fille qui a empêché 3 invasions d'extraterrestres, capturé avec courage une momie en fuite et vaincu Von Chocotte, le roi des vampires. Et tout ça en un mois. Je serai sage sans l'aide de personne. Je crois qu'elle a été la babysitter de ta camarade Angela Dupont. Je suis sûr que vous trouverez de quoi parler. Angela Dupont n'est pas une camarade. En fait, c'est ma pire ennemie. C'est ma grande rivale. C'est le démon personnifié en robe de grand couturier. Je me demande quel genre de babysitter peut dompter une Angela. Elle doit pas être humaine. Angela, la babysitter est arrivée. Bonjour, mon cœur. Au revoir, ma chérie. Passe une bonne journée. J'ai perdu l'appétit. Je vais aller à l'école. Pas dans cette tenue, chérie. Va immédiatement te changer, jeune fille. C'est très dur d'être une tombeuse de monstres avec une maman qui ne cesse de me dire ce que je dois faire. Au lieu d'avoir le plaisir de rester seule à la maison, je dois m'occuper d'une babysitter. Et pas n'importe quelle babysitter. C'est celle d'Angela, cette petite punaise. Ah, c'est ça, babysitter? Je me demande quel babysitter peut dompter Angela. Elle doit pas être humaine. Je ne veux pas finir mes haricots verts. Je refuse, je refuse. Je refuse, je refuse. Aussi monstrueuse que puisse être cette babysitter, ce sera une simple formalité pour Mona le vampire. Oh, bonjour Angela, ça va? Pour ton information, Belinda, la babysitter, vaut largement Mona le vampire. Elle est pire que ton pire cauchemar. Tu n'as aucune chance. Bonsoir maman. Ça ne va pas, ma chérie? Ne t'inquiète pas maman, profitez-en et amusez-vous bien. Je me sens bien. Oh, Je devrais peut-être prendre ta température. je l'ai déjà fait. Tu as 42? Ah, tu crois que c'est trop? J'espère que tu n'as pas utilisé mon mascara. Regarde maman, un reportage
reportage sur les plantes vivaces. Tu ne voudrais pas manquer une émission si intéressante? C'est bien essayé, Mona. Papa, tu restes à la maison pour m'aider à faire mes devoirs, s'il te plaît. Je regrette, mon trésor. Ta mère et moi, nous dînons dehors ce soir. Ah, c'est sûrement ta babysitter. Surtout n'ouvre pas. Qui sait quelle horrible créature se trouve derrière la porte? Bonsoir, je suis Belinda. Bonsoir. Ravi de vous connaître, Belinda. Voici Mona. Bonsoir, Belinda. N'hésitez pas à vous servir dans le réfrigérateur. Passez une bonne soirée. Bonsoir. Je vais en faire qu'une bouche et pas de problème, c'est du gâteau. Voici le règlement. Numéro 1, on ne crie pas. Numéro 2, on ne court pas. Numéro 3, on ne discute pas. Numéro 4, on termine totalement les devoirs avant de regarder la télé. Numéro 5, on part se mettre au lit à 10h. Et numéro 6, où est le téléphone? Merci. Bon, finalement, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. 1. 3x plus 4y égale 7x. 2. 5x moins 2y égale 4x. J'ai trouvé. Salut Zapper, salut Princesse Invincible. Vous arrivez juste à temps. C'est elle. C'est elle. Elle n'est pas humaine, ça c'est certain. Mais je ne sais pas exactement ce qu'elle est. Je crois que c'est une extraterrestre à plusieurs facettes. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Il faut la surveiller discrètement. Ah ah, voilà un premier indice. On dirait une espèce de ressort qui provient d'un stylo. Oh non, il n'a rien d'un ressort ordinaire à mon avis. Indice numéro 2, de l'huile. Mais je crois que c'est simplement pour sa salade. C'est exactement ce qu'elle cherche à nous faire croire. Après tout, quel genre d'adolescente mange de la salade si elle a faim? Le ressort, l'huile, les instructions données par radio, tout à coup ça coule de source. Tu crois? Oui, Belinda est un robot, et un robot de la pire espèce, et c'est Angela qui la contrôle. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Voyons voir, comment arrête-t-il les robots au cinéma, tu le sais? Si je me souviens bien, il provoque un court-circuit. C'est ça, on va la court-circuiter. Cette eau est complètement gelée. Je suis désolée, j'ai trébuché. Règle numéro 37, on ne renverse pas d'eau sur la babysitter. Je suis persuadée qu'elle reçoit des instructions radio d'Angela. Et donc, il nous suffit de brouiller ses fréquences. Règle numéro 38, il est interdit d'émettre un bruit démesuré. Écoutez, ça ne rate jamais dans les films. Je vais lui griller ses circuits en envoyant une décharge électrique. Tu as l'intention de l'électrocuter? En quelque sorte. Cette fois, ça suffit! Le robot babysitter est hors de contrôle. Ne restez pas à côté. J'ai compris. Angela a programmé le robot sur le mode poursuite et destruction. Ce qui veut dire qu'elle va essayer de nous séparer pour nous avoir un par un. Mais nous devons rester groupés quoi qu'il arrive. Entendu, je suis d'accord. Règle numéro 42, les petits camarades rentrent chez eux ou sinon... Salut, Mona. À demain, salut. Une petite seconde, jeune fille. D'accord, Croc. Terminez à présent la gentille vampire. Il est temps de passer au plan Z. C'est un jeu d'enfant, Croc. Puisqu'Angela a le contrôle du robot babysitter par commande à distance, il me suffit simplement de bidouiller ma propre télécommande pour prendre le relais. La télécommande de la télé fera l'affaire.
Voyons, si je pouvais essayer d'inverser ce truc-là, je contrôlerais les pulsions robotiques de Belinda. De cette façon, elle deviendrait mon robot et plus celui d'Angela. Elle arrive. Elle est presque là. Presque. Je vais bientôt terminer. Ça y est. Mona! Ça a marché. Mona, tu es une drôle de petite jeune fille. Ce n'est pas facile d'être en colère après toi, je l'avoue. Bien que tu aies tout fait pour m'exaspérer. Je crois qu'on est mal partis toutes les deux. En réalité, je ne veux pas que tu me trouves trop sévère envers toi, mais après tout ce qu'Angela m'a dit à ton sujet... Mais qu'est-ce qu'Angela t'a raconté sur moi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu étais une véritable punaise. Elle m'a conseillé d'être très stricte. Elle a dit ça? Jusqu'ici, tu ne m'as pas vraiment prouvé le contraire. Angela m'a dit aussi que tu étais un vrai cauchemar. C'est vrai? En fait, je parie qu'il y a des tas de choses que tu ne sais pas sur Angela que tu pourrais bien trouver très intéressantes. Angela n'est pas allergique aux brocolis. C'est ce qu'elle raconte pour ne pas manger de légumes verts. Tu en es sûre? Et si elle te dit qu'on a des devoirs d'informatique à faire, c'est faux. Ne la crois pas. C'est l'astuce qu'elle a trouvée pour aller jouer avec ses jeux vidéo dans sa chambre. C'est vrai? T'as enregistré ces informations dans ta mémoire bionique? Tu parles! C'est nous. J'espère que vous savez qui a été sage. Très sage. Merci pour tout. Et j'ai été ravie de te connaître, Mona. Au revoir. À bientôt, Belinda. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que... Et ensuite, je l'ai coiffée et maquillée. Puis on a eu envie de regarder le film d'horreur de la semaine. La fiancée du monstre géant aux pieds palmés. Qu'est-ce que tu as fait à ma babysitter? Je n'arrive plus à la berner. Maintenant, elle connaît tous mes secrets. Elle n'est plus ta babysitter car à présent, c'est ma babysitter. Comment t'es venu à bout de ta babysitter hier soir? Eh bien, disons que je l'ai reprogrammée.